Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre occasion de parler des choses du royaume. Une autre occasion de parler de « car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a ». Nous avons commencé cette série, ça fait un peu plus d'un mois déjà, et nous sommes patiemment en train de passer en revue les traits de caractère négatifs qu'on peut retrouver chez nous et qui constituent un obstacle à notre prospérité, qui constituent un obstacle à ce que nous entrions dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Au tout début de cette série, nous avons parlé des différents traits de caractère positifs qu'on peut retrouver chez des personnes qui ont et que nous devons cultiver dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec le dernier trait de caractère négatif qu'on ne doit pas retrouver chez nous. Et nous allons parler ce soir de l'envie. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour cette rencontre. Nous te rendons grâce parce que nous savons que toi seul tu l'as orchestré. Nous voulons élever ton nom en ce moment. Nous voulons magnifier ton nom en ce moment. Nous voulons déclarer que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Alors reçois, Père éternel, l'honneur qui t'est dû. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois la place qui t'est due. Tu es Dieu et il n'y a point de Dieu comme toi. Et nous t'élevons, nous te chérissons et nous déclarons que tu es notre Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Et pendant que nous te rendons grâce, nous invitons le merveilleux Saint-Esprit, l'excellent Saint-Esprit qui nous a été envoyé par notre Seigneur Jésus, afin de venir prendre le total contrôle de ce moment. Cher Saint-Esprit, aie ton chemin durant cette rencontre. Manifeste-toi et que la parole du Père qui sortira ce soir ne rentre pas à lui sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Toi, prends le total contrôle de l'outil que je suis ce soir, du vase que je suis ce soir, que tu vas utiliser. Et que ta parole corrige un caractère, une réflexion, une façon de penser. Que ta parole remette en question quelqu'un. Et ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et comme je l'ai dit au tout début, nous allons parler du dernier trait de caractère négatif qu'on ne doit pas retrouver dans nos vies. Et ceci est l'envie. Alléluia. Alors, c'est quoi l'envie? Comment l'envie est-elle définie? Beaucoup de personnes confondent l'envie et la jalousie. C'est l'occasion pour moi de dire que l'envie est un peu différente de la jalousie, dans ce sens où la jalousie est ce sentiment-là, et ce désir d'être aussi riche que les autres. C'est le fait d'envier les bénédictions des autres. Tandis que l'envie, non seulement quand on est envieux, on désire les choses des autres, les bénédictions des autres, mais on s'en irrite
Pourquoi ceux-là ont et pas moi? On s'en irrite au point où on veut les en déposséder. Alors, l'envie et la jalousie traduit le désir d'être aussi riche que les autres, tandis que l'envie, celui de les priver de ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Et l'envie est un sentiment qui provoque de la douleur en nous. C'est un sentiment douloureux. C'est une douleur étrange qui est provoquée par le bien des autres. Nous souffrons du fait que les autres avancent, que les autres évoluent, que les autres sont bénis. C'est ça ce qui caractérise l'envieux. C'est une pure douleur. Un péché sans plaisir. Parce que la Bible dit que les autres péchés sont liés au plaisir de ce monde, n'est-ce pas? Mais l'envie, lui, n'est pas liée à un plaisir. C'est une souffrance, c'est une douleur. Alléluia. Nous sommes envieux face aux réalisations des autres, face aux bénédictions des autres, au point où nous voulons les en déposséder. Écoutez ce que la Bible dit dans Galates 5, le verset 26. La Bible dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alléluia. La Bible nous exhorte à ne pas envier les autres. Pourquoi? Parce que derrière l'envie, il y a beaucoup de choses négatives. Et ce soir, nous allons parler de 4 choses que nous devons savoir à propos de l'envie. Alléluia. Amen. Et la première chose que nous devons savoir à propos de l'envie, nous la lisons dans Proverbe 14, le verset 30. Il est écrit, « Un cœur calme est la vie d'un corps, mais l'envie est la carie des eaux. » Bienvenue dans ce passage, la Bible décrit l'envie comme la carie des eaux. C'est quoi la carie? Quelque chose qui est capable de ronger, de détruire de l'intérieur. Bien-aimés, les gens envieux sont détruits de l'intérieur. Voilà pourquoi au tout début, j'ai décrit l'envie comme une douleur étrange. Alléluia. Une douleur étrange, une douleur pure provoquée par le bien des autres. Lorsque nous sommes envieux, cette envie nous détruit de l'intérieur. Cette envie détruit notre être intérieur. L'envieux peut avoir ce qu'il doit pour pouvoir vivre. Il peut avoir des possessions, mais il est détruit à cause de ce que les autres ont. Parce qu'il se concentre sur ce que les autres ont et cherche à les en déposséder. Ce fut le cas pour le roi Akab, n'est-ce pas? Dans sa position de roi, il pouvait avoir tous les terrains dont il désirait. Mais il s'est laissé détruire par la vigne de Naboth. La Bible dit qu'il était malade. C'est-à-dire, la vie l'avait amené au point d'être malade. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Pourquoi? Parce qu'il pensait simplement à la vigne de Naboth, que Naboth avait refusé de lui vendre. Ça, c'est ce que l'envie peut créer dans nos vies. L'envie est capable de nous détruire de l'intérieur. Saül, lorsqu'il a péché contre Dieu,
et que le Seigneur lui a dit, j'ôte la royauté de dessus toi et je donne cette royauté à une personne qui sera mieux que toi. À ce moment, Saül a commencé à envier David. Et David n'avait rien, juste la promesse qu'il serait roi. Il n'avait rien comparé au roi Saül qui avait la royauté. Mais l'envie dans le cœur, dans l'être de Saül a commencé à le détruire au point où il ne vivait que pour tuer David. Il cherchait toute occasion possible pour éliminer David. Donc l'envie est vraiment une carie pour notre âme, pour notre esprit, parce qu'elle nous détruit de l'intérieur. Alléluia. L'envie nous détruit de l'intérieur. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Les frères de Joseph enviaient Joseph pour la relation privilégiée qu'il avait avec son père. Jacob aimait profondément Joseph. Et à ce titre, il avait une relation particulière avec son fils Joseph. Et ses frères enviaient Joseph à cause de cela. Et pour ne rien arranger à la situation, Joseph a commencé à avoir des rêves prophétiques. Son père, quand Joseph a raconté ce rêve à son père, à ses frères, son père savait que il y avait une part de vérité, une part de chose. Il y avait quelque chose que Dieu voulait faire à travers les rêves de Joseph. Ses frères également savaient. Et donc, cette situation a encore ajouté à cette envie au point où ils ont pensé à tuer leur frère. Finalement, ils sont vendus, ils ont jeté leur frère sans aucun état d'âme dans un citerne et l'ont vendu comme esclave. Voyez-vous combien l'envie peut carrier nos âmes et nos esprits. Combien l'envie peut nous détruire de l'intérieur. Bien-aimés, lorsqu'il y a une once de jalousie dans nos vies, cela peut également se transformer en envie plus tard. Lorsque la jalousie commence à naître dans nos vies, prenons des dispositions pour tuer cette jalousie. Et même l'envie, lorsqu'elle commence à naître en nous, coupons-les, disons envie, tu n'as pas de place dans nos vies. Dans nos corps qui est le temple de Dieu, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Chassons l'envie de nous. Parce qu'elle est comme une carrée pour nos os. Et elle nous détruit complètement de l'intérieur. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons, de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons, d'être joyeux pour ce que nous avons, nous nous concentrons sur ce que les autres ont et nous commençons à souffrir de leur bénédiction, de leur joie. Donc, le premier point, la première chose que nous devons savoir en ce qui concerne l'envie, c'est que l'envie est ce trait de caractère qui nous détruit de l'intérieur. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous devons savoir à propos de l'envie, bien-aimés, nous allons lire dans Marc 15, le verset 10. Ou alors lisons d'abord dans Cantique des Cantiques, le verset 8 au verset 6. Il est écrit: la jalousie est inflexible comme les jours des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, de flamme de l'Éternel. Bien-aimés, l'envie est aussi cruelle que la tombe. Parce que
beaucoup d'exemples dans la Bible, des personnes qui ont été cruelles, ont démontré que la cruauté de cette personne les ont entraînés à tuer. Alléluia. Avez-vous déjà assisté à un funérail, à peut-être la levée de corps d'une jeune personne? Cela fait mal, n'est-ce pas? Parce que cette personne a été enlevée à sa famille, à sa mère, à son père, à la fleur de l'âge. Et cela fait mal. Quand on perd un être cher, un parent qui a vécu, on sait déjà que dans la vieillesse, c'est normal qu'une personne s'en aille. Mais quand on assiste à un funérail d'une jeune personne, cela fait beaucoup trop mal. Et la Bible compare l'envie à cette cruauté-là. Parce que quand tu assistes à ce genre de funérailles, tu te rends compte que des fois tu dis la vie est injuste, c'est cruel. Parce que la maman, la plupart du temps, est dévastée. Le papa aussi. Les frères et les sœurs sont comme... C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre pourquoi le monde est si cruel. Et l'envie est comparée à ce type de cruauté, à la cruauté qui entraîne à la tombe. Voyez-vous dans la Bible, nous avons plusieurs exemples encore de personnes qui ont été cruelles au point d'envoyer à la tombe. La première personne, le premier exemple, c'est Caïn et Abel. Dans Genèse 48, dans Genèse 4, du verset 3 au verset 8, Caïn a tué son frère Abel, tout simplement parce qu'il portait envie à Abel. Abel a offert un sacrifice à l'Éternel qui a été agréé. Et le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé par l'Éternel. Et au lieu que Caïn envisage de chercher pourquoi son sacrifice n'avait pas été agréé, il a tellement envié Abel au point de le tuer. Alléluia. Voyez combien l'envie peut être cruelle, aussi cruelle que la tombe. Alléluia. Nous avons un autre exemple. Quand nous assistons au jugement du roi Salomon, dans 1 Roi, le chapitre 3, du verset 16 au verset 27, vous pouvez lire à la maison. Une femme qui a mal dormi, elle a dormi sur son enfant, sur son bébé, et parce qu'elle a dormi sur son bébé, elle a tué son bébé sans s'en rendre compte. Et le matin, au petit matin, elle s'est levée, elle est allée prendre le bébé de sa voisine qui vivait, elle a échangé les bébés. Et quand sa voisine se lève le matin, regarde l'enfant, elle dit que ce n'est pas son enfant. Et la dispute s'est tellement aggravée qu'ils sont allés devant le roi Salomon pour pouvoir juger de cette affaire. Et la femme qui a tué son bébé, le roi Salomon a dit, ok, qu'on découpe le bébé en deux et qu'on donne une partie à chaque enfant. Et celle qui savait que l'enfant n'était pas son enfant a dit oui, c'est mieux qu'on fasse comme ça. Voyez-vous à quel point l'envie peut entraîner à être cruelle. Elle a tué son enfant par inadvertance, commençait à envier l'autre qui avait encore son bébé et être prêt à voir cet enfant innocent découpé en deux, juste pour que l'autre ne bénéficie pas de cet enfant-là. Voilà pourquoi au tout début, j'ai expliqué que la jalousie déclenche l'envie pour les richesses des autres. Mais j'ai expliqué que la jalousie, c'est le sentiment qui
se traduit par le désir d'être aussi riche que les autres. Mais l'envie va au-delà de la jalousie. À cause de l'envie, on est capable de tuer pour déposséder les autres de ce qu'ils ont. Et c'est exactement ça que cette femme qui a tué son enfant par inadvertance a fait. Elle a dit oui, qu'on découpe l'enfant en deux, que chacun ait un morceau. Juste parce que elle voulait déposséder l'autre femme par envie de son enfant. Voyez-vous à quel point l'envie peut être cruelle. Et la femme qui avait son enfant a dit, il vaut mieux que mon enfant vive. Je préfère que vous lui donniez cet enfant-là. Du moment où il vit, qu'elle prenne l'enfant. L'envie, bien-aimée, est ce trait de caractère négatif qui est cruel, aussi cruel que la tombe. C'est le deuxième point que nous devons savoir à propos de l'envie. Un autre exemple, dans Marc 15, verset 10. C'est Jésus qui a été tué par les chefs religieux. Pourquoi? Par envie. Ils ont trouvé toutes sortes de motifs. Des motifs qui n'étaient même pas justes pour tuer Jésus. Simplement par envie. Pourquoi Jésus était capable de venir enseigner la parole de Dieu mieux qu'eux? La loi mieux qu'eux? Pourquoi Jésus pouvait-il dire qu'il est le Fils de Dieu? Pourquoi pouvait-il faire autant de miracles? Pourquoi pouvait-il dire ce qui est vrai et les empêcher de s'enrichir dans le temple? Ils ont commencé à envier le Fils de Dieu au point de le tuer. Donc, bien-aimés, sachant que l'envie est non seulement une carie pour nos os, mais nous entraîne à être des êtres cruels, aussi cruels que Caïn, aussi cruels que les chefs religieux qui ont tué Jésus, aussi cruel que cette femme dans le jugement de Salomon qui était prêt à voir cet enfant découpé en deux juste pour que sa voisine n'ait pas un enfant. Parce qu'elle, elle avait perdu son enfant. Voyez-vous, nous devons tuer l'envie dans nos vies. Nous devons éteindre l'envie dans nos vies. Parce que, à la longue, elle nous entraînera à tuer. Parce qu'elle est aussi cruelle que la tombe. Alléluia. Le troisième point que nous devons savoir en ce qui concerne la cruauté se trouve dans Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Bien-aimés, qu'y a-t-il de pire que la cruauté? La cruauté entraîne quelqu'un à tuer pour de mauvaises raisons, à tuer juste pour que les autres soient privés de leur bénédiction, de leur joie de vivre. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a été tué, crucifié à cause de l'envie. Mais dans ce verset de Proverbe 27, 4, on dit que la fureur est cruelle, la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque la jalousie passe à l'étape de l'envie, la Bible dit qu'elle est pire que la cruauté. Parce qu'elle devient alors une force qui nous pousse à faire des choses irréfléchies. Qui pousse quelqu'un à éliminer un autre sans pitié, sans état d'âme, sans aucune bonne raison de le faire. L'envie nous pousse à devenir des monstres. Donc la troisième chose que nous devons comprendre à propos de l'envie, c'est que c'est un trait de caractère négatif dont les effets sont néfastes, pire que la haine et la cruauté. Parce que l'envie nous transforme en de
véritable monstre. Alléluia. Oui, l'envie nous transforme en des monstres. Caïn était devenu un monstre après avoir éliminé Abel de ce monde, le premier meurtre sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est l'enfant du méchant. L'envie nous transforme en des monstres. Cette femme qui était prête, qui a accepté qu'on coupe en deux un bébé, n'était pas un monstre, un vrai monstre. Après avoir tué ton bébé, parce que tu n'as pas pris la peine de le mettre à un bon endroit pour bien dormir. Tu t'en foutais de ton bébé, voilà pourquoi tu peux dormir sans penser même que tu as un nouveau-né. De coucher sur lui et le tuer. Et maintenant, vouloir déposséder une mère de cet être innocent qu'est son bébé. Ça n'a pas de sens maintenant, n'est-ce pas? L'envie nous transforme en de vrais monstres. Et le quatrième point que nous devons savoir à propos de l'envie, c'est que l'envie nous vole notre temps et notre joie. Parce qu'au lieu d'avancer, au lieu de nous réjouir de ce que nous avons déjà, nous nous concentrons sur d'autres personnes, sur ce qu'elles ont. Nous arrêtons de vivre, nous arrêtons d'être joyeux parce que nous voulons posséder ce que l'autre a. Donc, le quatrième point, c'est que l'envie nous vole notre temps et notre joie. Nous arrêtons de vivre lorsque nous envions les autres. Nous arrêtons simplement de vivre. Et nous nous transformons en monstres pour pouvoir les déposséder de ce qu'ils ont. Fini le temps où nous consacrons pour nous. Nous consacrons. Fini le temps que nous consacrons à notre famille. Fini le temps que nous consacrons à Dieu. Maintenant, tout notre être est fixé sur comment déposséder celui qui est heureux de ses bénédictions. Et nous ne vivons plus. Nous ne jouissons plus des joies que le Seigneur nous a données. Nous ne jouissons plus de notre famille. Nous ne jouissons plus de nos bénédictions. Oh non, nous vivons dans un état second juste pour détruire les autres. Alors, ce soir, bien-aimés, s'il se trouve en vous une once de jalousie et une once d'envie, je voudrais que vous fassiez cette prière avec moi. Et vous également, qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, faites également cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis envieux. Je reconnais que je suis jaloux. Mais ce soir, je reconnais aussi que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés, afin d'ôter cette jalousie qui me ronge, cette envie qui me ronge. Je reconnais que tu es descendu aux enfers et que le troisième jour tu as ressuscité des morts, vainquant ainsi mes péchés. Alors Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Viens et demeure en moi. Prends possession de chaque aspect de ma vie.
prends possession de chaque partie de ma vie et que mon corps devienne véritablement ton temple. Et parce que mon corps est ton temple, cher Saint-Esprit, viens et demeure également en moi. Parce que Christ vit désormais en moi. Et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église, car les temps sont mauvais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau. Et j'aimerais vous exhorter, pendant que nous clôturons, à trouver une bonne église, pas loin de chez vous, où vous pouvez communier avec les frères et les sœurs que le Seigneur vous aura donnés. N'oubliez pas que vous devez bâtir une relation personnelle avec Dieu. Et ceci se fait à travers les temps de méditation et de prière de la parole, la lecture de la parole, les temps de méditation de cette parole et les temps de prière, où vous allez devant le Père et vous discutez avec lui, vous parlez avec lui. Et dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, les outils sont mis sur pied pour nous aider dans ce sens. Nous avons rencontre avec Pasteur Marie-Noël qui est cette exhortation, ce moment d'enseignement hebdomadaire chaque vendredi, 19h00 GMT+1, avec des replays le lundi et le jeudi à la même heure sur nos plateformes, c'est-à-dire la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et sur mon profil. Et vous avez également ces directs sur YouTube. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement chaque mercredi. 5 minutes au trop pour nous encourager. Parce que le Seigneur nous a dit, encourage mon peuple. Nous traversons tous par des moments difficiles et c'est l'occasion d'écouter une parole qui va nous relever. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque lundi. Un verset biblique. Une rubrique également, déclare avec moi, qui nous vient tout droit du thème de prière que nous avons pour la semaine par la vertu du Saint-Esprit. Parce que rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également 30 minutes de prière de lundi à mardi, 4h30 GMT+1. Nous dévançons l'aurore, nous levons et nous commençons la journée avec Dieu. Et cela nous donne l'impulsion de la semaine. Et à travers l'impulsion de la semaine, nous dégageons un verset biblique pour toute la semaine que nous appliquons dans nos vies et que nous essayons de mémoriser, garder dans nos vies. Parce que c'est important que nous connaissions les versets bibliques. Et donc à partir du thème de prière pour la semaine, nous avons également la rubrique « Déclare avec moi » qui nous permet de faire une déclaration forte pour donner l'intonation de notre semaine. À notre semaine, pardon. Donc, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également rechercher la face de Dieu. Une petite citation couplée d'un verset biblique. Alléluia. Amen. Et bien sûr, la rubrique est Through the Bible qui nous permet de lire la Bible chaque jour. Amen. Nous avons un plan de lecture sur 1 an pour nous permettre d'être chaque jour en contact avec la parole de Dieu. Et pour ceux qui ne peuvent pas lire, il y a la version audio qui est également postée sur notre page, sur notre groupe, pour permettre à quelqu'un qui n'a pas le temps de s'asseoir pour lire, au moins d'écouter, et ce, de manière quotidienne. C'est important d'être quotidiennement frotté à la parole de Dieu. C'est important d'être quotidiennement en train de parler avec son Père.
Voilà pourquoi toutes ces rubriques sont développées dans ce ministère. Pour vous aguerrir, pour vous donner des outils, pour bâtir votre foi. Alléluia. Alors n'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière, laissez-les pour nous. Si vous avez des interrogations, quelle que soit la rubrique qui est citée, vous la retrouvez, postez et nous allons réagir. Nous n'allons pas terminer sans avoir appliqué une parole de bénédiction dans vos vies. Et la parole de bénédiction de cette semaine est tirée du livre de Psaume 3, le verset 9. Il est écrit: le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends les miennes vers vous. Éternel, 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 selon ta parole de Psaume 3, le verset 9, le salut t'appartient et que ta bénédiction repose sur ton peuple. Éternel, ton peuple a besoin d'être béni. Ta bénédiction qui apporte paix, bonheur et joie. Ta bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alors que ta bénédiction repose sur les différents aspects de la vie de tes serviteurs, de tes enfants, connectés à ce ministère au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction soit leur partage. Ta bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Là où ils ont besoin de bénédiction, que ta bénédiction abonde. Là où ils ont besoin que la vie soit redonnée, soit ranimée, que ta bénédiction vienne et ranime. Bénis tes enfants et que cette parole les garde jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.